À Sainte-Suzanne, la ville s'engage et met en place des structures pour permettre la pratique sportive dans des conditions satisfaisantes. Pour le maire Maurice Gironcel, le sport est essentiel pour le bien-être et la cohésion de toute une population. Toutes les communes devraient effectivement donc mettre le paquet sur ce qu'on appelle la jeunesse, parce que la jeunesse c'est l'avenir. Et le sport c'est aussi, pas uniquement pour les jeunes, mais c'est aussi pour tout le monde. Et on sait bien, le sport c'est être bien dans sa tête, c'est être bien dans son corps, c'est aussi être bien. Et ça permet notamment de renforcer cette fraternité, cette solidarité entre la population. Erika Maoussa nous présente son club, le Boxing Savate Club de Quartier Français. Aujourd'hui, on compte environ une cinquantaine de licenciés pour la saison 2014-2015. Les jeunes, ça commence du plus jeune âge, de 5 ans à une quarantaine d'années. Le club de Quartier Français est une pépinière de champions. Ces jeunes participent aux compétitions départementales. Parmi eux, un jeune de 17 ans, Johan Trill. Suite au championnat de la Réunion jeune de 2014, donc on a eu un jeune cadet qualifié qui a pu participer au championnat de France en mai de cette année et qui a été qualifié et a intégré l'équipe de France dans le cadre du championnat du monde qui s'est déroulé en Bulgarie fin juillet, début août. Voilà. Donc il s'agit de Johan Trill, donc un cadet de moins de 60 kg et donc il a eu son titre de champion du monde en savate boxe française dans sa catégorie. Devenir champion du monde n'est pas facile, surtout loin des siens. Le jeune Johan Trill nous parle des difficultés qu'il a rencontrées. C'est difficile, je suis parti tout seul et avec l'équipe de France et sans ma maman. À un moment, tout le temps m'accompagner, je suis de France tout le temps. Il a resté sans moi, c'était plus difficile. Pour devenir champion, il faut beaucoup s'entraîner. Johan nous livre sa recette personnelle pour arriver au haut niveau. On écoute l'entraîneur nous fait, il nous écoute. Et c'est comme ça que les champions. Il faut écouter les consignes. Pour mettre en place une pépinière de champions, il faut des structures, des jeunes et des passionnés. Pour Maurice Gironcel, il faut un encadrement solide pour obtenir des résultats. C'est une petite commune, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle le patrimoine, mais il y a surtout également donc, beaucoup de jeunes qui s'impliquent. Et je tiens à féliciter bien sûr les champions, et notamment Johan Trill, qui a remporté donc ce championnat du monde en Bulgarie. Je tiens également à féliciter bien sûr tous les sportifs qui l'accompagnent, et bien sûr les parents qui sont ici, les bénévoles. Et c'est très important, parce que le temps qui court, donc que tout le monde donne la main. Et bien sûr, féliciter aussi l'équipe, le staff, qui permet donc de cette réussite. Le Savate Boxing Club prépare déjà d'autres jeunes pour continuer à porter ses couleurs le plus haut possible. C'est lui qui fait la fierté du club aussi avec M. Johnny. Et c'est M. Johnny qui a quand même entraîné, a fait tout ça. Et on envisage de devenir comme lui. Le sport permet une meilleure intégration à l'école ou dans le milieu professionnel. S'entraîner, se confronter et respecter l'autre, écouter les consignes, des compétences que ces jeunes pourront utiliser toute leur vie. Pour se maintenir en bonne santé, il faut bouger. La ville de Sainte-Suzanne, ses associations et ses partenaires mettent en place des ateliers pour un mieux vivre ensemble. Au bocage de Sainte-Suzanne, un atelier yoga est mis en place par le club La Joie de Vivre. D'autres activités sont proposées par l'association de loisirs Solidarité des retraités de la Poste et de France Télécom. Louis Lin nous parle de la journée départementale destinée aux seniors. Ça fait 3 années qu'on participe. L'année dernière, on a fini 4e, on était au pied du podium. Ouais. Donc on a continué et pour certains, c'est vrai que pour certains, c'est vraiment efficace. Puisqu'il y en a qui ont découvert, par exemple, l'exercice d'équilibre. Il y en a au début, c'était très difficile de se mettre en équilibre. Aujourd'hui, ils arrivent à se mettre en équilibre. Voyez. Donc ça a payé pour certains.
La pratique d'une activité physique permet à nos seniors une meilleure hygiène de vie et une meilleure santé. Katie nous explique les objectifs visés par ces ateliers. On ne parle pas vraiment de sport, on parle d'activité physique adaptée, parce qu'on est avec un public qui est particulier, qui présente des pathologies comme le diabète, l'hypertension, le cholestérol, l'arthrose et plein d'autres encore que j'oublie. Et en fait le but c'est vraiment de les sortir de l'isolement et de les garder en bonne santé le plus longtemps possible. Donc on leur propose de travailler la coordination, de travailler l'endurance, de travailler la souplesse, vraiment quelque chose de très varié. Donc on a des séances qui sont différentes tous les mercredis. La CEMADER souhaite dynamiser les liens sociaux qui existent dans ces cités. Pour Sandrine Gigant, il faut évoluer dans les rapports locataires et bailleurs. La CEMADER s'est rendu compte que les locataires avaient besoin d'autre chose que d'une relation bailleur-locataire, que les locataires avaient vraiment besoin d'un espace de rencontre, des espaces d'activité qui pourraient bénéficier en fait à nos locataires, et c'est la raison pour laquelle la CEMADER a souhaité faire ce genre d'activité au cœur même de ces résidences, pour qu'il y ait des lieux de rencontre et qu'il y ait plus de cohésion sociale et amener en fait un meilleur vivre ensemble entre locataires, entre résidences. La Sémaforme, nouveau concept de la CEMADER, est axée sur la nutrition, la santé et le sport. Des ateliers d'initiation au cœur de la cité flamboyant ont été mis en place dans ce cadre pour le plaisir des enfants. On organise aujourd'hui ce qu'on appelle la Sémaforme. C'est un concept CEMADER qui a pris naissance en début d'année. Une suite logique en fait à la politique de proximité de la CEMADER qui mène depuis 2011 lors des 25 ans de la CEMADER, où on a mené en fait cette approche avec nos locataires, avec la CEMAFET. Puis a suivi les dépistages de diabète qu'on a fait sur l'année de l'ordre d'un dépistage par mois sur différents secteurs CEMADER dans différentes communes. Et aujourd'hui donc la suite logique de la Sémaforme qui lie le sport et la santé. Bouger pour améliorer sa santé, bouger pour se faire et rencontrer des amis, pratiquer une activité sportive est bon pour le moral et pour le corps. Alors, sportez-vous bien. Les histoires d'amour existent et pas seulement dans les livres. Au Club La Joie de Vivre, les adhérents font des activités chant, danse et parfois nos seniors rencontrent l'amour. Suzette et Roger ont commencé leur belle histoire au club. On trouve à nous, chacun avait une petite lueur dans les yeux, nous l'approche à nous, on l'a dansé, on ne s'est plus quitté. Suzette et Roger nous racontent leur histoire. Une histoire simplement belle, un coup de foudre. Pas trop longtemps, nous. On a fait encore des 20 mois, deuxième mois. Pas dire où t'as un coup de foudre. On a fait. Un mois après, nous sommes partis, ma chère. On est venu à la maison. Dans les contes de fées, tout est beau, tout est magique. Suzette nous raconte le cadeau surprise préparé par leurs enfants. Quand on a appris que nous sommes mariés, c'est toi qui l'as pris tout en main. Nous n'avons rien fait, c'est les enfants qui l'ont occupé. Le mariage de Suzette et de Roger est une belle fête préparée par leurs enfants. C'est un conte de fées. Quand on est arrivé au beau rivage, je n'avais que mes yeux pour voir comment ça a été décoré. Les enfants ont mis tout notre amour là-dedans. Vraiment, vraiment, ça s'est déroulé exactement comme dans un conte de fées. Organiser le mariage de sa maman est une belle aventure. Patricia partage avec nous sa joie et sa fierté. C'est un moment très émouvant pour nous parce que nous va dire que l'été un petit peu inattendu. Mais il est très contente pour ma maman. Il veut dire qu'aujourd'hui, il me connaît qu'elle va continuer avec quelqu'un à ses côtés. Et moi, en tant qu'enfant, il est rassurant pour moi. Et c'est un jour heureux, c'est un jour de joie.
C'est un jour où toute la famille est réunie autour de Zot et voilà quoi, c'est beaucoup d'émotions. De l'émotion et de l'amour, il y en a eu beaucoup pendant la cérémonie à la mairie. Alain partage avec nous l'amour et l'attachement qu'il éprouve pour les nouveaux mariés. C'est un événement un peu particulier. C'est la première fois déjà où vivre le mariage de maman. C'est un truc exceptionnel. Et puis, comme Patricia vient de dire, c'est un nouveau départ pour Zot. C'est l'amour que va autour à Zot avec la famille, les enfants, les petits-enfants et tout ce qu'il y a autour. Il nous sera toujours là si jamais il y a un coup de con quelque part. Donc voilà ce qu'il faut dire comme message. Le club La Joie de Vivre a mis les petits plats dans les grands pour organiser une réception de mariage pour Suzette et Roger. Mariette Pagnandi nous ouvre les portes de la fête. On est rentré avec la marche des mariés et on a chanté les noces de Maria Chapdelaine. Quand on s'aime bien tous les deux, on a chanté La vie en rose et on a chanté et dansé Vive la mariée. Ce sont des danses, des chansons, une journée très festive pour faire plaisir à Suzette et à Roger. Monique nous confirme qu'il n'y a pas d'âge pour être amoureux. Il faut juste trouver sa moitié. Aujourd'hui, nous n'avons plus l'âge pour marier. On a les jeunes, les vieux. De plus en plus, il y a des vieux qui marient aujourd'hui. Ils qui retrouvent leur bonheur. Mais je pense que les autres deux vivent bien. Si les autres deux l'ont voulu marier aujourd'hui, les autres deux les très bien dans notre salle, ensemble avec nous. Mais je pense que vraiment c'est un bon couple. Il a bien choisi sa madame aujourd'hui. Souhaitons à Suzette et à Roger que leur conte de fées ne se termine pas, que les jours se transforment en longues et belles années de bonheur.